Les questions à se poser avant de se lancer en freelance, c'est parti. Déjà, être indépendant, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'être indépendant. Ça implique énormément de responsabilités. Vous devez gérer votre comptabilité, vous devez gérer vos ressources humaines, votre communication, etc. Donc ça implique d'être vraiment motivé et de prendre énormément de temps. Il faut savoir aussi quelles sont vos réelles motivations, pourquoi vous faites ce projet, pourquoi vous voulez le mener à bien et pourquoi vous voulez le mener loin. Il faut connaître aussi votre budget et savoir quel budget il faut pour débuter dans l'entrepreneuriat. Parce que néanmoins, ça a quand même un coût de démarrer dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas forcément compte, mais il vous faut quand même un minimum de capital de départ. Il faut savoir quelles sont vos compétences et à qui vous pouvez les vendre. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment une affaire de ciblage, une affaire de relevé de compétences par vous-même, de savoir de quoi vous êtes capable et ce que vous êtes capable de faire. Une autre question à se poser aussi, c'est comment trouver vos clients et comment les fidéliser. Pour ça, il y a les plateformes de freelance telles que Tough par exemple, où vous pouvez trouver des clients sérieux qui vous donneront des missions qualifiantes. Une autre question à se poser en tant que freelance, c'est vraiment comment se démarquer de ses concurrents, comment ajouter sa touche personnelle à son travail. Il faut connaître aussi le temps dont vous disposez pour être freelance, si vous avez la possibilité de le faire en plus de vos études, savoir si vous avez aussi le temps de le faire en plus de vos activités personnelles. Donc voilà, ça englobe vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Au niveau plutôt financier, c'est quel salaire puis-je me verser et comment avoir des aides. Donc ça, il faut vraiment voir en fonction de votre situation. C'est un petit peu le seul indicateur pour savoir quelles sont les aides auxquelles vous avez droit et quel salaire vous versez. Il faut aussi vous questionner sur le montant de vos charges sociales. Ça va dépendre de votre statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire plutôt quel statut vous avez aux yeux de la loi. Et la dernière question à vous poser, c'est comment vous allez communiquer sur votre projet, comment vous allez le mettre en valeur, comment vous allez aller chercher des fonds, chercher des investisseurs, etc. Donc voilà, j'espère que un petit peu ces questions vous auront aiguillé sur votre choix à devenir freelance ou non. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et nous, on y répondra avec plaisir. Salut!